Petite idée d'activité avec l'application PicCollage. Donc, PicCollage, c'est ça ici. Donc, on se souvient que pour trouver une application rapidement sur le iPad, on place un doigt entre les applications et on descend vers le bas. J'écris Pic et je vais voir PicCollage qui va apparaître ici. Donc, PicCollage, c'est un montage de photos, d'images qu'on peut utiliser. Donc, ici, on a différentes options qu'on peut utiliser. Donc, on a les modèles déjà montés, on a les formes libres où on va aller placer nos photos comme nous, on veut, et on a des modèles qui nous sont suggérés. Donc, moi, je vais aller choisir le grid, les formes. Donc, ce que je veux faire aujourd'hui avec mes élèves, c'est qu'ils doivent placer des lettres pour faire un mot. Donc, je vais aller chercher l'option à 5 cases. C'est sûr que ce n'est pas infini, là, on s'entend. Je ne peux pas écrire éléphant, disons, là, mais pour nos petits, là, on peut utiliser ça ici. Donc, je vais aller chercher cette forme-là. Et par la suite, je vais aller y déposer des photos. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis dans les photos des iPads, j'ai airdroppé des images de lettres et je demande à mes élèves d'écrire, par exemple, le mot pomme. Donc, je vais cliquer sur la zone où je veux aller insérer une image. Je prends photo. Et là, mes photos s'ouvrent ici et on voit les lettres que j'ai mis ici. Donc, il doit choisir ces lettres-là pour aller faire le mot. Donc, là, c'est sûr que je devrais tourner mon iPad là, en mode portrait pour être capable de voir les lettres dans le bon sens. Donc, je vais utiliser mon P. Je vais devoir le mettre à l'endroit, comme ça. Et avec mes deux doigts, si j'ouvre ou je referme mes deux doigts, je peux jouer sur la grosseur de l'image. Et pour le tourner, avec mes deux doigts encore une fois, je tourne là, ma main. Je vais aller chercher mon autre lettre. Je vais faire ça plus rapidement. Je vais chercher mon O. Je vais aller chercher mon M. Oups, je ne voulais pas terminer. Non, modifier. Encore une fois, mon M. Et finalement, mon E. Et voilà. Bon. Maintenant que j'ai placé mes lettres, j'ai différents outils qui sont ici, avec lesquels je peux m'amuser si on veut. Je pourrais mettre un arrière-plan. Donc, je pourrais dire, bon, une pomme c'est rouge, je vais y mettre un arrière-plan rouge ou rose, peu importe. Ça peut aller là, avec la créativité de l'enfant. Ensuite de ça, j'ai l'option photo, on l'a déjà utilisé. J'ai des autocollants qui sont ici, que je pourrais aller chercher. C'est sûr que dans la version gratuite, il n'y en a pas des tonnes, mais j'en ai d'autres en bas ici et j'ai une pomme. Donc, je pourrais aller chercher. Je suis dans le payant, voyez-vous, là. Fait que ça, je ne peux pas l'utiliser. Donc, on oublie les autocollants. Je pourrais aller écrire du texte ici. Donc, je pourrais demander aux élèves d'écrire, par exemple, une phrase avec le mot pomme. J'aime les pommes. Voilà. Et mon texte, je peux le déplacer encore une fois. Je peux choisir ma police. Quand j'ai une petite couronne comme ça, c'est parce que c'est en mode payant, donc j'ai pas accès. Donc, je pourrais prendre ça comme ça. Je peux aller jouer avec la couleur de mon texte. Donc, par exemple, je veux qu'il soit écrit en rouge. Oups, j'avais autre chose, désolée. Et c'est ça. Après ça, les trois petits points, on va aller voir ce qu'ils nous demandent. Ah, c'est pour aligner mon texte. Donc, si je veux le centrer, le mettre à gauche, à droite, jouer avec la grosseur. Mais avec mes doigts, avec mes deux doigts, je peux jouer avec la grosseur. Là. Donc, c'est peut-être moins compliqué pour les enfants de le faire comme ça que d'aller jouer dans les trois petits points. J'ai le griffonnage qui est le fun ici. Je pourrais introduire une image.
Ah, c'est des images déjà toutes faites là, qui sont là, de la recherche d'images en fonction de thème, mais c'est en anglais. Donc, griffonnage ici. C'est ça qui est le fun. Je pourrais demander aux élèves de me dessiner une pomme. Ça, c'est la grosseur de mon trait de crayon. Donc ici, je pourrais dire aux élèves, je veux que tu me dessines une pomme. Voilà, avec la feuille. Et voilà. Donc, on pourrait aller compléter ça comme ça ici. Quand c'est fait, je clique sur le crochet. Et voilà là, ce que peut nous offrir Pic-Collage. Donc là, j'ai travaillé avec un mot. Ça pourrait être aussi lors d'une expérience scientifique filmée, pas filmée, mais prendre des images des différentes étapes de mon expérience et d'aller les mettre dans un grid de Pic-Collage ou en faire un là, par moi-même. Au début, on nous donnait le choix. Terminer. Ce que je fais à ce moment-là, c'est que je clique sur Terminer et je peux aller l'enregistrer dans ma galerie photo. Donc, je vais faire Enregistrer dans la galerie photo. Et ce que ça va faire à ce moment-là, c'est que si je m'en vais dans mes photos, je vais voir mon projet de Pic-Collage qui va être ici. Et je pourrais, par la suite, l'envoyer à mon enseignant en cliquant sur la petite flèche et en choisissant l'option de AirDrop. À ce moment-là, je l'enverrai directement à mon enseignant. Donc, c'est la façon d'utiliser Pic-Collage avec nos élèves.